Je vais pouvoir commencer la présentation. Déjà, je vous remercie d'être tous présents. Je suis Maxime Limard, je fais partie du pôle commercial sédentaire de ma solution gestion. On vous a invité aujourd'hui par rapport à une présentation pour la paix SaaS de Sage. Alors, je vérifie, voilà. Par rapport à la paix SaaS de Sage. Euh, Moi, je vais vous faire une présentation assez simple parce que je suis principalement commercial et non pas consultant pour cette partie-là. Euh, c'est une solution très simple du marché et on va rentrer tout de suite dans la présentation. Voilà, Sage Business Cloud. Donc, c'est un logiciel SaaS, donc Software as a Service. C'est un logiciel qui vous permet de n'avoir aucun investissement de départ, ni d'installation sur votre poste et serveur. Vous n'avez pas à gérer l'infrastructure puisque c'est Sage qui s'en occupera, qui hébergera les données pour vous. Vous n'achetez donc pas de licence et vous n'avez pas besoin d'effectuer les mises à jour chaque année pour être en conformité. C'était un point qui nous était souvent rapporté, qui était souvent rapporté à Sage. Il y avait des problématiques par rapport à la mise à jour tous les ans qui devait être faite. Cette mise à jour tous les ans, vous pouvez aujourd'hui la restreindre au profit, on va dire, de tout ce qui va être assistance et puis on va dire progresser sur la paie. Vous trouverez aussi toutes les conventions collectives et les classifications métiers automatiquement sur la plateforme. La veille légale, elle est intégrée. Sage est en partenariat avec les éditions législatives, ce qui vous permet d'avoir des règles légales et conventionnelles à jour. Pareil, tout ce qui est partie veille légale, vous n'avez plus à l'assurer. C'est Sage qui s'en occupe en automatique avec la désignation de votre convention collective. Euh, je vais vous parler un petit peu du casse-tête de la paye aujourd'hui. Pour une entreprise, la gestion de la paie peut se révéler être un véritable casse-tête. En externalisant en partie avec notre solution, vous vous libérez entièrement une partie des complexités administratives françaises et vous vous consacrez entièrement à votre métier. Surtout en ces temps de pandémie, par exemple, avec les congés payés et le chômage partiel. Il y a donc 5 grands points importants que je voudrais aborder avec vous et qui font qu'aujourd'hui, la paye devient en partie un casse-tête. Le premier, c'est les évolutions légales constantes. Elles sont difficiles à suivre continuellement, alors que c'est obligatoire. La deuxième chose, c'est que ça entraîne beaucoup de mises à jour logicielles sur la paie. Aujourd'hui, vous avez parfois 1 à 2 jours qui sont attribués à la mise à jour de la paie sur vos serveurs. Avec SBCP, vous enlevez une partie de ce paramétrage qui est fait au départ et qui n'est plus à faire tous les ans. Un des autres points aussi intéressants, c'est de connaître le coût de son bulletin de paie. Connaissez-vous le coût réel de vos bulletins de paie? Bien souvent non, parce que ça dépend de beaucoup de paramètres, à savoir le coût du logiciel, le coût des mises à jour et le coût de la masse salariale qui est prévue pour l'édition des bulletins de paie. Avec SBCP, vous pouvez prévoir à l'année ce coût pour votre service paie et vous vous affranchissez de tous les coûts de paramétrage et de mise à jour qui étaient pris en compte avant. L'autre problématique, c'est les solutions tierces qui sont en règle générale un petit peu trop onéreuses. Donc vous avez qui sont un petit peu trop onéreuses, pardon. Ça rejoint le même discours. Vos logiciels vous coûtent trop cher, vous pensez au coût du bulletin et aujourd'hui, vous pouvez retrouver un retour sur investissement en budgétisant votre paie. Et le dernier point qui est, on va dire, un des plus importants, c'est la conformité des bulletins de paie. Parfois, vous payez trop, donc c'est le trop payé, ou vous subissez un redressement URSSAF après des erreurs. Il faut savoir que selon une étude IFOP et Securex, un bulletin sur 3 comporte des erreurs. Donc, il faut répondre à ces problématiques et on a une solution qui s'appelle SBCP que je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Pour accéder à ce logiciel SBCP, c'est vraiment très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous connecter enfin, lancer votre navigateur habituel.
Vous avez une adresse de connexion et vous avez juste à saisir un identifiant et un mot de passe qui vous seront attribués au moment de la création du logiciel, enfin, de l'enregistrement auprès de Sage. Vous avez juste à cliquer sur vos différentes sociétés et vous arrivez sur ce tableau d'accueil. Alors, il est très simple et il rassemble les informations que vous avez besoin pour le mois en cours. Donc, à savoir, vous voyez ce que je vous surligne, les données en bleu sont les éléments pour le mois en cours. Et les éléments qui sont en gris juste en dessous sont les éléments pour le mois précédent. Donc, comme ça, vous avez un comparatif sur la masse salariale, l'effectif, les jours d'absence et les jours de congé. Par rapport aux jours d'absence, vous voyez ici en dessous, il y a aussi un salarié, ce qui vous permet de vous rendre compte qu'il y a eu un salarié qui a eu des jours d'absence et un salarié qui a eu des jours de congé. Vous avez aussi la variation de l'effectif. Donc, par exemple, ce mois-ci, on a un salarié qui va sortir. Vous avez en dessous aussi donc l'outil qui vous permet de calculer et d'éditer la paie. On y reviendra juste après. Et les déclarations DSN en cours. Donc, il y en a 4 qui sont en préparation. Par rapport à l'organisation du logiciel, vous avez vos onglets en haut qui vous permettent d'accéder à ce dont vous avez besoin. Pour le moment, je suis sur la partie accueil. Je vais vous parler un petit peu de chaque onglet, mais après, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que ça relève du paramétrage. Et si vous avez besoin d'un petit peu plus de détails, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous montre tous les paramétrages possibles pour votre société. Donc, je vais vous parler un petit peu du dossier gestion de salariés. Alors, pour le dossier gestion de salariés, pareil, hein, vous le connaissez, ça se comporte comme une paie normale comme celle que vous avez actuellement. Là, on traite le salarié Marc Atlanta. Donc, pour Marc, comme dans tout logiciel de paie, vous allez pouvoir saisir, par exemple, son contrat. Aujourd'hui, il est en contrat à durée indéterminée depuis 2018. Donc ici, je vais vous montrer juste, vous pouvez absolument tout modifier en cliquant sur modifier. Ça vous fait un petit temps de chargement. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez modifier le type de contrat et bien évidemment les dates d'embauche, la date de fin prévisionnelle, pardon, et la date de fin de la période d'essai. Donc là, je vais faire annuler parce qu'on ne modifie rien pour le moment. Vous avez donc ces infos-là sur le contrat du salarié. Vous avez aussi toutes les informations sur l'identité de ce salarié. Donc, pareil, Atlanta Mark, vous pouvez tout renseigner. Ça se comporte comme un logiciel de paie normal. Je vous parle un petit peu de l'aspect déclaratif. Voilà. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir saisir tous les organismes de retraite, de prévoyance et de congés payés. Donc, c'est très facile. Pareil, vous faites modifier et vous pouvez absolument tout changer là-dedans. Il y a aussi un onglet qui est très intéressant et qui avait été souligné par un de mes consultants paie, c'est l'entrée et la sortie d'un salarié. Donc, je vais vous montrer rapidement l'entrée d'un salarié parce qu'il m'avait dit que c'était très facile et j'ai pu le prendre en main. C'est vrai que ça se fait assez facilement. Donc, pour faire l'entrée d'un salarié, vous avez juste à vous saisir donc, de toutes les informations dont vous avez besoin pour le salarié, donc l'identité, son contrat et puis les spécificités salariales, et vous cliquez sur Nouveau salarié. Et à partir de là, ça va vous ouvrir successivement trois formulaires qui vont vous permettre de saisir toutes les informations sur le salarié, donc son identité, le nombre d'enfants par exemple, l'adresse et la banque pour pouvoir lui faire les virements de salaire. Donc voilà, tout est rassemblé ici, c'est très simple pour créer un salarié. Donc je vais faire annuler pour le coup. Vous pouvez même ajouter une petite photo du salarié. Et l'autre chose qui est très intéressante, je trouve, c'est pour la sortie d'un salarié. Pareil, c'est très facile. Donc là, on est toujours dans le cas de Marc, puisqu'on est sur son dossier salarié. Vous pouvez, à partir de là, renseigner un motif de sortie du salarié. Donc pareil, ils sont tous recensés ici. Donc par exemple, licenciement pour un autre motif, rupture anticipée d'un CDD. Et vous faites confirmer la sortie et Atlanta Mark ne fera plus partie de la société. Donc voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire par rapport à la gestion des salariés. Je passe rapidement sur la gestion des bulletins.
Alors ça, pareil, ça c'est vraiment le cœur de votre logiciel de paie, mais ça relève complètement de tous les paramétrages. Donc là, vous avez la période du bulletin, donc qui vous permet de l'éditer à chaque fois, et le mode de paiement du salarié, par exemple. L'autre onglet que je trouve très intéressant, c'est la saisie des éléments. Alors voilà, ici, vous allez pouvoir saisir toutes les variables de paie que vous avez, dont vous avez besoin. Donc, vous avez toutes les données du salarié, donc le rappel de salaire, par exemple des frais de route, des points complémentaires. Et donc là, c'est grisé parce qu'on ne les modifie pas. Par contre, si on clique sur modifier, ça va nous faire un petit chargement. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez modifier absolument toutes les variables ici présentes. Donc voilà pour l'exécution des saisies des éléments du bulletin. Une autre chose que je trouve aussi pertinente, c'est la gestion des congés et des absences. Bon, ça c'est pareil, ça fait toujours partie des logiciels, mais voilà. Ici, par exemple, pour Marc, c'est toujours Marc, hein, on s'aperçoit que sur février, il a eu 2 semaines d'absence maladie et une semaine d'absence congé payé. On les retrouve ici, bien évidemment. Voilà. Ça vous permet d'avoir un visuel sur les congés et sur les absences prises par ce salarié. Vous pouvez évidemment créer une, on va en faire une rapidement. Vous avez juste à saisir la nature de l'absence, donc par exemple, un congé payé. Vous avez juste à mettre une date de début, une date de fin, comme j'ai fait pour le 25 au 29. Voilà. Et après, vous faites enregistrer et ça va vous l'enregistrer ici. Je vous parle un petit peu de l'état et des déclarations. Donc, pareil, je suis reparti sur un onglet en haut. Les états et déclarations, donc là, c'est assez simple, c'est pour retrouver toutes les déclarations que vous avez pu faire, enfin, toutes les sorties de déclarations que vous pouvez faire. Donc, vous allez retrouver, par exemple, vos DSN. Donc ici, vous allez retrouver vos DSN pour, par exemple, janvier 2021, février 2021. Vous allez retrouver toutes vos déclarations. Voilà, vous avez toutes vos déclarations ici, par exemple. Pour du Rock Marcel qui avait été sorti de l'entreprise. Et aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est les paiements. À partir d'ici, vous pouvez lancer une OD de paie, donc avec moyen de paiement par exemple. Vous pouvez lancer l'OD de paie en sortant un fichier SEPA, ou vous pouvez aussi ouvrir le fichier d'ordre de paiement, que je vais faire tout de suite. Voilà. Ça vous ouvre un nouvel onglet. Voilà, avec tous les ordres de paiement pour les salariés. Bon, on n'a pas renseigné toutes les banques, donc c'est pour ça que c'est vide pour le coup. Mais au moins, vous avez tous les virements qui sont à réaliser sous forme d'un fichier. Et sinon, bah, il y a le fichier CEPA que vous pouvez utiliser pour gagner du temps. La dernière partie dont je voulais parler que je voulais évoquer, pardon, c'est la catégorie dossier. Donc, c'est toutes les informations sur l'entreprise. Donc là, pareil, c'est pareil que dans votre logiciel de paie actuel. Vous renseignez tous les paramètres d'identification de l'entreprise, donc la raison sociale, le SIRET, la forme juridique, par exemple. Et ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les paramètres de convention collective. Parce que SBCP se base sur ces conventions collectives pour éviter toutes les cotisations et toutes les variables. Donc après, vous saisissez toutes les variables, mais toutes les cotisations sont gérées par la convention collective et mises à jour par Sage. Donc à partir de là, vous avez juste à choisir votre convention collective. Par exemple, là, il y en a quelques-unes qui sont affichées. Et ça ajustera tous les paramètres de paie par rapport à ça. Donc c'est vraiment la simplicité pure par rapport à ce logiciel. Vous pouvez aussi paramétrer un logo que vous pouvez ajouter pour votre société et qui sera affiché sur les bulletins de paie. On va y revenir juste après, c'est la seule chose qui est paramétrable sur les bulletins de paie pour le moment. C'est pour simplifier les choses. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur les différents onglets. Pour que ce soit aussi plus simple et plus rapide pour les gestionnaires de paie, il y a ce petit onglet plus sur le côté qui vous permet de voir les catégories qui sont les plus pertinentes et pour lesquelles, pour pouvoir y accéder beaucoup plus rapidement. Par exemple, le calcul des bulletins, les arrêts de travail, les paiements, les déclarations, les DSN. Tout ceci est en réalité dans ces 5 onglets ici, sauf que vous pouvez les retrouver par un accès direct à cet endroit.
La dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'était ceci, le fil d'actualité. Ça, j'aime bien, je trouve ça vraiment très utile. C'est ici que vous allez retrouver toutes les nouveautés concernant la paix, comme les mises à jour des conventions collectives, ici, qui ont été faites le 17 mars. Vous allez aussi retrouver les nouveautés légales comme l'égalité homme-femme qui sont à faire, par exemple, en février ici, mais aussi les rappels sur la DSN. Donc, ça vous rappelle qu'il faut ne pas oublier de transmettre la DSN à partir du 27 janvier. Voilà, c'est ce qu'il y avait d'intéressant sur le fil d'actualité. Je trouvais ça intéressant. Je vais revenir sur l'accueil parce que je vais terminer sur l'édition d'un bulletin. Donc, je vais faire édition d'un bulletin. C'est très facile, vous avez juste à revenir sur cet écran d'accueil et puis cliquer sur éditer, ça vous éditera vos bulletins. Et voilà, ça vous sort vos bulletins en fonction de tous les paramètres que vous avez faits. Vous les retrouvez dans un nouvel onglet. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur télécharger et vous allez pouvoir télécharger tous les bulletins dans un seul fichier PDF. La dernière chose que je pouvais vous dire par rapport à ce logiciel, c'est que il est très facile à prendre en main. J'ai réussi à le prendre en main en quelques instants. Je ne suis ni gestionnaire de paie ni consultant. Je suis commercial pour plusieurs produits, dont la paie. Et voilà, je l'ai trouvé assez intuitif. Euh, les, Ce qu'il faut prendre en compte pour ce logiciel aussi, et ça je voulais en parler rapidement, c'est les problématiques de connexion. À savoir qu'aujourd'hui, ben, vous n'avez plus besoin d'infrastructure pour héberger vos logiciels, mais vous avez toujours besoin d'une connexion correcte pour pouvoir charger ces pages via votre navigateur. Donc c'est de toute manière moins gourmand en connexion qu'un bureau à distance que vous pouvez lancer sur un autre serveur, mais il faut quand même avoir une bonne connexion pour pouvoir charger tous ces éléments. Je vais terminer sur ma présentation. Alors, SBCP en résumé, qu'est-ce que c'est? C'est une offre 100% cloud, donc sans installation et mise à jour de façon automatique. Tout ce que vous avez besoin, c'est de vous munir d'une connexion Internet sur votre PC et vous pouvez accéder à SBCP n'importe où et n'importe quand, pardon. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est télétravail, qui est devenu la norme aujourd'hui, ne pose absolument aucun problème avec ce logiciel. Vous avez juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Vos données, elles sont sauvegardées et sécurisées par Sage. Sage s'occupe de l'hébergement et de la sécurisation via les critères actuels. Actuellement, vous pouvez gérer jusqu'à 100 salariés sur SBCP et jusqu'à 250 d'ici le mois prochain. Ça va encore augmenter, c'est progressif parce que Sage est encore en train de régler certains paramétrages de taille de gestion de paie, mais l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de limite d'ici quelques temps, d'ici quelques mois. Un autre point important, c'est que vous maîtrisez enfin le coût de votre paie du début à la fin, avec un coût au bulletin, en plus de gagner en moyenne 30% de temps sur l'édition de vos bulletins par rapport à la simplicité du logiciel que j'ai pu vous montrer. Bien sûr, nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à vos côtés pour la prise en main de la plateforme et aussi le paramétrage initial de votre paie. C'est le seul paramétrage qu'il y aura à faire, à part si vous avez besoin d'un petit peu de support. Euh, En résumé, ce que je voulais dire aussi, c'est que SBCP, c'est la solution du futur chez Sage, qui vous apportera la certitude de produire une paie conforme par les accords de branche professionnelle et des conventions collectives. Il faut savoir qu'à terme, l'objectif de Sage est plutôt clair, c'est de rassembler toutes les paix actuelles, donc à savoir la paix sensée, la paix ciel, la paix X3 et la paix 1000, pardon, vont être rassemblées sur SBCP. Donc c'est vraiment la seule solution qui va rester. Notre offre par rapport à ce logiciel, c'est très facile. Aujourd'hui, on propose la plateforme SBCP pour 4 € du bulletin, donc par mois, et 3 € par société gérée en paix par mois. À partir de là, vous avez accès à la plateforme web et à la formation et à son utilisation.
le paramétrage initial de la plateforme selon vos instructions et la saisie et le contrôle complet réalisé par vos soins. Vous avez aussi quelques options. Donc, vous avez le stockage des bulletins de paie dans un coffre-fort numérique et de mise à disposition du salarié. Ça, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que c'est très important. C'est un sujet d'actualité, sûrement obligatoire d'ici quelques temps. Donc, il faut y penser et on a des solutions pour vous. Il y a aussi une option de gestion des absences et des congés via un portail en ligne. C'est un avantage de gain de temps et de réactivité par rapport aux demandes de congés via une méthode papier. Donc, comme ça vous permet de faire un pont entre les salariés et puis la partie ressources humaines. Vous pouvez aussi interfacer votre espace de paie avec un outil de reporting, comme par exemple éditer votre scoring égalité homme-femme. Donc pareil, pour toutes ces options, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on vous fera une petite présentation, on vous expliquera en détail ces options. J'en ai fini avec la présentation du produit. J'ai essayé de la faire la plus simple possible et de ne pas forcément rentrer dans trop de détails parce que ça prendrait évidemment beaucoup plus de temps. Si vous avez la moindre question par rapport à cette présentation, par rapport au logiciel, n'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs actuels, donc Benjamin Demogé, Benjamin Robert, Norman Duboc ou Clément Nicolas. Ils se feront un plaisir de vous répondre et puis de planifier une démo un petit peu plus approfondie s'il le faut. Euh, et puis moi, je vous remercie en tout cas de votre attention. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.